Bonjour à tous, quelques mots avant de commencer cette vidéo. Avec Poly, nous vous proposons aujourd'hui un format un peu spécial. Et oui, encore un. À voir s'il deviendra régulier. Bon, c'est parti. Cette semaine, dans votre système solaire, Poly vous a sélectionné 3 miniatures spatiales. Nous commencerons avec Blue Origin qui reprend du service avec le décollage de sa fusée New Shepard. Nous irons ensuite à Baïkonour pour le décollage d'une fusée Soyouz avec 3 astronautes à son bord. Et enfin, nous terminerons avec la sonde Bepi Colombo qui a effectué son premier survol de Vénus. Nous commençons donc sur Terre, au Texas, sur le site de lancement suborbital de Blue Origin. Après plus de 10 mois sans aucun vol, la New Shepard a repris du service. La fusée qui doit emmener des astronautes au-dessus de la ligne de Kármán, à la frontière de l'espace, a décollé ce mardi 13 octobre. Elle a emmené avec elle tout son lot d'expériences scientifiques et de communication, mais elle a également réalisé une mission particulière. La démonstration de capteurs de désorbitation, de descente et d'atterrissage pour le compte de la NASA. Une technologie qui sera mise à profit pour le retour sur la Lune des Américains. Si jamais le marché du tourisme spatial n'est pas rentable, ces nombreux partenariats promettent une source de revenus intéressante pour Blue Origin. Encore faudrait-il que leur fusée décolle plus d'une fois par an. De l'autre côté du globe, ce mercredi 14 octobre, c'est la fusée Soyouz MS-17 qui a quitté son pas de tir de Baïkonour à destination de l'ISS. Après avoir suivi un protocole d'isolement renforcé face à la pandémie de Covid-19, Kate, Sergei et Sergei ont rejoint la Station Spatiale Internationale en 3 heures seulement. C'est pas demain la veille que mon train sera aussi rapide. C'était la première fois que Roscosmos tentait un rendez-vous habité avec la station en seulement 2 orbites. À l'aube du retour du vol spatial habité depuis le sol américain, la fusée russe démontre encore une fois son exceptionnelle fiabilité. Jeudi 15 octobre au petit matin, c'est la sonde Bepi Colombo qui a effectué son premier survol de Vénus. Développée conjointement avec la JAXA et l'ESA, les agences spatiales japonaises et européennes, cela fait maintenant 2 ans que la sonde a quitté la Terre en direction de Mercure. Mais ralentir pour se rapprocher de la planète la plus proche de notre Soleil, ça nécessite beaucoup d'énergie. Bepi Colombo utilise donc l'attraction gravitationnelle en complément de ses moteurs ioniques. Après être revenu nous voir pendant le confinement, c'est Vénus que la sonde a croisé ce 15 octobre 2020. Pour l'occasion, elle a déployé 11 de ses 16 instruments scientifiques pour étudier entre autres l'atmosphère de la planète et son interaction avec le Soleil. En passant à moins de 11 000 km de sa surface, Bepi Colombo a donc eu une place de choix pour observer notre jumelle. Des observations qui permettront peut-être de fournir des données sur une molécule qui a fait beaucoup parler d'elle ces derniers temps, la phosphine. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Poly reviendra très vite avec sa sélection de miniatures spatiales. N'est-ce pas Poly ? N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitter et sur Instagram, Poly vient d'ouvrir son compte. Si vous avez des questions auxquelles vous aimeriez que Poly réponde, ou que vous trouvez que cet énième format sur l'actualité spatiale est très original, n'hésitez pas à nous en faire part dans la section commentaires de la vidéo. Quant à moi, je vous dis à très vite, je vais ranger la chambre de Poly.